renforcés. Nous ferons gagner cette année la rénovation de nos bâtiments. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Yves Ebédinger. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Transition écologique. Madame la Ministre, la politique conduite par votre gouvernement en matière d'écologie s'arrête bien souvent aux grandes déclarations. Stop aux discours, place aux actes, et pour cela, nul n'est besoin de modifier la Constitution. Tout juste, il faut avoir de la volonté politique. Vous étiez la semaine passée présente sur le site de Stocamine, dans la circonscription de notre collègue Raphaël Schellenberger. Votre décision dans ce dossier est attendue par tous. L'État va-t-il tenir ses promesses de réversibilité? Nous venons à ma question, à laquelle j'associe mon collègue Jacques Cattin. Elle concerne une autre pollution, celle de l'ancienne décharge située à l'est de la ville de Winsenheim et à l'ouest de Colmar. Ces terrains ont recueilli d'importants déchargements de l'indane, un pesticide endocrinien, effectués par la société PCUK dans les années 60 et 70. En 1985, une première couverture en argile ne s'est pas révélée étanche au ruissellement, puisqu'en 2000 et en 2004, des études ont confié une forte pollution à la verticale du dépôt. Une seconde membrane en polystyrène vient recouvrir le site, et ce n'est qu'en 2015 qu'un arrêté préfectoral est venu interdire l'usage de l'eau pour la consommation dans le secteur. Ce site est considéré comme orphelin depuis la liquidation de la société PCUK, société qui était contrôlée par l'État. Du fait de l'insolvabilité des propriétaires, c'est donc à l'État qu'incombe la dépollution. Cette pollution concerne la nappe phréatique la plus importante d'Europe. Elle atteint 2 millions de personnes. Sa ressource en eau est donc un enjeu majeur pour la sécurité sanitaire. La dépollution de ce site est primordiale. Il s'agit bien d'une atteinte à l'environnement que certains qualifieraient d'écocide. Ma question est donc simple et précise. Quand est-ce que vous allez intervenir sur le sujet? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Ebédinger, vous m'avez interpellé à la fois sur la question de Stocamine et sur la question des conditions de stockage de déchets de l'indane provenant de l'usine PUC. En ce qui concerne Stocamine, vous l'avez dit, Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, s'est rendue sur le site il y a quelques jours pour pouvoir discuter avec les élus, avec les habitants, avec les acteurs locaux, avant de prendre une décision qui engage l'avenir de ce site. Et la décision sera donc prise dans les prochains jours. En ce qui concerne le site dont vous me parlez cet après-midi, l'usine de produits chimiques PUC du Ningue, effectivement, un dépôt de déchets a été constitué dans une ancienne gravière à proximité de ce site, avec 700 à 750 tonnes de déchets déposés dans les années 70. Une couverture mise en place, mais insuffisante, puisque, vous l'avez dit, la nappe d'Alsace, lorsqu'elle est en haute eau, peut être en contact avec les déchets. C'est pourquoi nous avons récemment mandaté l'ADEME pour la surveillance des eaux souterraines, pour l'élaboration d'études d'impact et de comportement des polluants, pour l'entretien du confinement et la régulation des accès, avec un budget d'1,4 million d'euros. Nous continuons à surveiller la situation pour collaborer avec l'ADEME pour limiter au maximum les impacts du site sur la nappe phréatique d'Alsace. Et je prends l'engagement à cette occasion d'associer encore plus étroitement les collectivités territoriales, les élus et les habitants aux décisions à prendre prochainement sur le sujet. Merci, Madame la Ministre.